Principal grand titre ce soir, le FESPACO 28e édition. La cérémonie d'ouverture est intervenue aujourd'hui dans l'après-midi à Ouagadougou, la capitale burkinabé. Les premiers ministres burkinabés et maliens ont pris part à la cérémonie d'ouverture. Une cérémonie qui était riche en couleurs pendant une semaine donc. Le 7e art est à l'honneur et Ouagadougou, le centre des regards. Cérémonie d'ouverture tout de suite, juste après les titres. Coopération Burkina Faso-Mali, un conseil de ministres conjoint pour renforcer les relations entre les deux pays. Cette rencontre a été coprésidée par les premiers ministres Choguel Kokala Maïga et Maître Apollinaire Kilem de Tambela. Sécurité, fédération des pays et sanctions imposées par la CEDEAO étaient au cœur des discussions. Le point tout de suite. Et puis la 3e édition de la Nuit des médaillés a tenu ses promesses hier vendredi dans la soirée. Plus de 300 athlètes et leurs encadreurs de 22 fédérations qui ont vaillamment défendu les couleurs nationales aux compétitions sur le plan national et international ont été récompensées. Les images en fin d'édition. Bonsoir et bienvenue à cette édition. Avant de développer le FESPACO, les premiers ministres du Mali et du Burkina Faso, Choguel Kokala Maïga et Maître Apollinaire Kilem de Tambela, ont co-présidé ce vendredi 24 février 2023 le Conseil des ministres conjoints. Il s'agissait d'échanger principalement sur les questions sécuritaires, notamment la lutte contre le terrorisme, les sanctions imposées par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO aux 3 pays en transition. Le projet de fédération entre ces pays était également au cœur des échanges. On fait le point avec Mamidre Nakamabo. Le Premier ministre malien et une dizaine de membres de son gouvernement ont pris part ce vendredi 24 février à un conseil des ministres conjoint avec leurs homologues burkinabés. Les deux pays ont abordé les questions d'intérêt commun aux deux peuples. Les questions sécuritaires, la lutte contre le terrorisme, les questions humanitaires et les questions internationales étaient aussi au cœur des échanges. Même dans la lutte contre le terrorisme, il y en a qui essaient de passer en dérision nos armées sur les réseaux sociaux. Nous savons très bien que sans nos armées, on ne peut pas être libre. Donc il y aura des oppositions, mais si on est convaincu, il faut se battre et avancer. L'essentiel, c'est que la majorité des peuples ne veulent plus de ces frontières-là, qui ont été artificiellement dessinés au niveau de nos pays. Mais nous en tenons compte dans nos discussions. C'est l'un des pays avec lesquels on a la plus grande frontière, près de 1200-1300 km. On ne peut pas le négliger. Les peuples ne sont plus d'accord. C'est les mêmes populations, les mêmes villages, les mêmes familles. Comment mettre fin à cela? C'est le travail sur lequel les dirigeants doivent réfléchir. Sur la question des conflits intercommunautaires, le Premier ministre malien explique également: nous n'avons pas de problème communautaire. C'est fabriqué ailleurs et des hommes sont instrumentalisés au nom de l'islam tantôt, au nom des ethnies, au nom de je ne sais quoi, pour distraire nos gouvernements. Nous avons décidé de ne plus être distraits, de nous consacrer sur ce que j'ai appelé la contradiction principale, lutter pour la paix des populations, leur donner la sécurité physique, alimentaire, éducationnelle, sanitaire et autres, parce que sans sécurité, il n'y a pas de démocratie. Selon le Premier ministre malien, le Conseil conjoint, conscient que toutes les questions ne peuvent pas être épuisées en une seule séance de Conseil des ministres, a décidé de la nécessité de tenir la grande commission mixte Burkina-Mali dans les mois à venir. Nous avons décidé de travailler très en profondeur cette question d'ici la tenue de la commission mixte. Au niveau du Burkina Faso, il nous a été informé qu'il y a déjà une commission spécialement mise au niveau des affaires étrangères pour réfléchir sur la question. Au niveau du Mali, nous avons suffisamment de documentation. Les spécialistes vont approfondir, ça fera partie des points de discussion lors de la grande commission mixte Mali-Burkina Faso. Vous devez comprendre que toutes les grandes choses dans la vie des hommes commencent par un rêve, commencent par un homme, un groupe d'hommes. Pourquoi? Il y aura toujours des gens qui sont contre. Mais avançons. Choguel Kokala Maïga est convaincu que les armées nationales du Burkina Faso et du Mali peuvent restaurer la souveraineté et redonner la confiance aux populations, tout en leur permettra un retour dans leur localité d'origine.
À la suite de ce conseil de ministres conjoints, le Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela, accompagné de son homologue malien, Dr Shogel Kokala Maïga, et plusieurs membres de leur gouvernement, ont été reçus en audience par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, hier vendredi 24 février 2023. Maître Apollinaire Kyelem de Tambela a rendu compte au chef de l'État des conclusions issues du conseil des ministres conjoints présidé par les premiers ministres du Burkina Faso et du Mali. Le point avec Michael Toukri. Après la tenue du conseil des ministres conjoints présidé par les premiers ministres du Burkina Faso et celui du Mali, Apollinaire Kyelem de Tambela et son homologue malien Shogel Kokala Maïga ont été reçus par le président de la transition burkinabé. Maître Apollinaire Kyelem de Tambela dit être venu rendre compte des conclusions du conseil des ministres conjoints au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Nous avons rencontré notre chef d'État pour lui faire part de la synthèse de nos travaux, en attendant que mon homologue, le docteur Maïga, aille le faire aussi au président Goïta, qui d'ailleurs est permanent en concertation avec son homologue burkinabé, le président Traoré. Au cœur des échanges de ce conseil des ministres conjoints, les ministres burkinabés et maliens ont planché sur les questions de sécurité, défis communs aux deux pays qui partagent plus de 1000 km de frontières. Les questions humanitaires ont également été au cœur de ce conseil des ministres, tout comme la volonté de fédération entre les deux pays, également évoquée par les deux premiers ministres. Selon le premier ministre burkinabé, dans les prochains jours, une commission mixte Burkina-Mali se réunira à Bamako pour parler de cette question de fédération. Les peuples sont déjà fédérés, mais ce sont les artifices administratifs et politiques qui les séparent. Donc comment nous pouvons essayer de mettre de côté ces artifices-là afin que les peuples puissent se rencontrer et aller ensemble beaucoup plus facilement. Pendant le temps des transitions au Mali et au Burkina Faso, nous fassions comprendre à nos peuples et au monde entier que désormais nous regardons dans la même direction, et de sorte que, quels que soient les pouvoirs qui vont venir, ils ne puissent pas défaire tout ce que nous aurons posé comme jalon dans le sens de la rencontre entre les deux peuples. Le premier ministre malien Shogel Kokala Maïga et sa délégation sont au Burkina Faso au moment où le Mali est le pays invité d'honneur de la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou qui se tient du 25 février au 4 mars 2023. À la suite de ce 20h, le Front patriotique, dans un communiqué en date du 20 février 2023, se prononce sur l'actualité nationale. Quelques mois après la prise du pouvoir par le MPSR2, le Front patriotique salue l'engagement perceptible des autorités à lutter contre le terrorisme et les victoires déjà engrangées. Le mouvement invite par ailleurs à la prise en compte de tous les acteurs, y compris les acteurs politiques, dans le processus. Dans ce reportage de Abdourahim Nienye, Imhotep Bayala, membre du secrétariat exécutif du Front patriotique, revient sur les grandes lignes de cette déclaration. Regarde ensemble. Dans sa déclaration du 20 février 2023, le Front patriotique s'est prononcé sur la situation nationale. Dans la déclaration, tous les aspects ont été abordés, politique, sécuritaire et aussi les questions de coopération. Le Front patriotique, sur le plan sécuritaire, note une volonté des autorités à lutter contre le terrorisme. Malgré la multiplication des attaques terroristes, Imhotep Bayala, membre du secrétariat exécutif du Front patriotique, note une amélioration de la situation qui suscite de l'espoir. Depuis que nous sommes confrontés à cette île terroriste depuis 8 ans, c'est maintenant que nous réalisons des conquêtes de motivation qui donnent des signaux d'espoir, notamment Solenzo, Falangutu, Piscila et bien d'autres zones qui sont présentées. Nous suivons aussi des opérations qui ont lieu sur le terrain. Il y a encore des défis parce que l'ennemi ne désarme pas. Sur le plan diplomatique, le Front patriotique soutient que le Burkina Faso exprime désormais sa souveraineté. La dénonciation de l'accord avec la France dans le cadre de la présence de la force spéciale Sabre est un élément concordant selon Imhotep Bayala. Ce qu'on sait de la coopération militaire avec la France, c'est qu'elle n'a pas répondu aux urgences et aux besoins de résultats. Nous encourageons le Burkina Faso à quitter le face-à-face souvent ridicule avec la France parce qu'elle ne doit pas et elle ne peut pas être le monopole du partenariat avec le pays. Le monde, c'est plus de 154, c'est plus de 198 États.
il appartient à notre leadership politique d'identifier les partenariats adaptés à notre environnement actuel. Sur la question de la fédération entre le Burkina Faso, le Mali et la Guinée, Imhotep Bayala soutient que la volonté de ces trois États est compréhensible, ces pays étant confrontés aux mêmes réalités et subissant les sanctions de la CEDEAO. Et c'est d'ailleurs quelque chose de bien de comprendre que quand on est faible et on partage un environnement politique avec autant d'hostilité, il appartient aux faibles de mettre en commun leurs énergies pour tenir, pour résister. Voilà. Ce que nous déplorons, c'est qu'il y a une faible prise en compte de l'opinion populaire des pays concernés par des démarches de souveraineté. Tout n'est pas rose dans la gestion des autorités de la transition burkinabé. Le Front patriotique déplore l'exclusion de certains acteurs, surtout politiques, dans le système de gouvernance. Il invite le gouvernement à rectifier le tir. Il y a les acteurs politiques qu'il faut manager en ne les percevant pas comme des adversaires à jeter à la poubelle. Je pense que les partis politiques étant des organisations dont le rôle est de travailler à l'animation de la vie politique et à la prise du pouvoir, il faut trouver un cadre de confiance entre ces acteurs, il faut un cadre de dialogue, il faut un cadre où on les permet, on peut définir avec eux un certain nombre d'activités, mais il faut éviter de faire l'erreur de penser qu'on peut faire sans ces gens-là. Si la lutte contre l'insécurité porte des fruits, c'est en raison de l'adhésion populaire aux actions du gouvernement. Parmi ces actions, le recrutement des VDP, la mise en place du fonds de soutien patriotique et surtout la diminution du salaire des membres du gouvernement. Tout cela permet à chaque citoyen de se sentir impliqué dans la reconquête de l'intégrité du territoire. Burkina Institute of Technology a initié une conférence publique sur le thème énergie renouvelable au Burkina Faso et en Afrique de l'Ouest. Elle était axée sur la contribution des énergies renouvelables au développement socio-économique du Burkina Faso. Une conférence qui a réuni les spécialistes et des personnes des secteurs des énergies hydroélectriques et photovoltaïques. L'idée pour les initiateurs est d'appeler les décideurs à prendre à bras le corps cette problématique afin de contribuer au développement socio-économique du Burkina. On en parle avec Alexis Bilemnaba. Avec un taux d'importation de l'énergie de plus de 60%, le Burkina Faso est dépendant des pays voisins dans ce secteur. Malgré l'installation de 27 centrales thermiques pour résorber ce manque, la couverture nationale est de 38%. Le taux d'électrification nationale, lui, est de 21% selon le tableau de bord 2018 du ministère de l'Énergie. Comment résoudre cette problématique pour permettre le développement de l'économie burkinabé? C'est l'idée qui a nourri cette conférence sur la contribution des énergies renouvelables au développement socio-économique. Et c'est le cadre juridique qui est développé par le spécialiste en la matière Constantin Somi. À travers ce cadre qui est la porte d'entrée des investisseurs qui s'intéressent au secteur de l'énergie, là, on va dire est un élément important, un élément déterminant pour les investisseurs qui s'intéressent au domaine ou au secteur énergétique burkinabé. Et il faut dire que ce cadre juridique aujourd'hui, il est plutôt favorable et j'encourage vivement les investisseurs qui s'intéressent à ce secteur-là à s'intéresser, bien entendu, au Burkina à travers ce cadre juridique qui aujourd'hui offre beaucoup de possibilités. Avec seulement une production de 1000 gigawatts d'énergie, le secteur enregistre des pertes dans sa distribution. L'idée de mettre des compteurs intelligents pour réduire cette perte est faite surtout dans le milieu rural, mais demeure insuffisant selon l'ingénieur Constantin Zongo et le professeur Doris Kindle de proposer des stratégies à mettre en action pour un développement durable. Il faut surtout le mindset de la population et il faut les forts partenaires en tout le monde pour ensemble travailler pour un développement durable. Cette conférence est initiée par le BIT, Burkina Institute of Technology, qui a inscrit la filière des énergies renouvelables dans son curricula. L'énergie électrique ne pouvant atteindre toute la superficie de notre pays,
l'énergie renouvelable se propose comme une alternative et nous qui avons cette filière, nous appelons les décideurs et tous ceux qui peuvent accompagner d'une manière ou d'une autre pour que l'énergie renouvelable puisse être un nouveau chemin pour pouvoir sortir notre peuple, je dirais, des ténèbres en quelque sorte. Cette conférence a réuni des spécialistes et des personnes averties du secteur des énergies hydroélectriques et photovoltaïques. Une autre conférence est inscrite dans le programme de BIT. L'idée est d'inviter les décideurs à s'investir davantage dans le secteur des énergies renouvelables, source de développement de l'économie burkinabé. Nous y sommes à la 28e édition du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, est lancée. La cérémonie d'ouverture a eu lieu cet après-midi au Palais des Sports de Ouagadougou. Une cérémonie riche en prestations artistiques et marquée par des allocutions. Le discours officiel d'ouverture a été prononcé par le ministre en charge de la communication, des arts et du tourisme, représentant le Premier ministre, Maître Apollinaire Kielem de Tambela. Cette édition a pour pays invité d'honneur le Mali. Retour maintenant sur cette cérémonie avec Maxime Jean Bambara. Quel spectacle, quelle chorégraphie savamment orchestrée et parfaitement exécutée à cette cérémonie d'ouverture du FESPACO 2023. Une cérémonie riche en son et en lumière. Tous les ingrédients étaient réunis pour célébrer en grande pompe la fête du cinéma africain. Et justement, les artistes burkinabés et étrangers se sont succédés et ont tenu en haleine le public. Que dis-je, les festivaliers sortis massivement pour être témoins de l'événement. Et c'est justement dans cette ambiance festive que le Premier ministre Maître Apollinaire Kielem de Tambela, accompagné de son homologue malien, a donné le clap d'ouverture du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Pour le comité d'organisation, cette édition 2023 du FESPACO est l'édition de tous les défis au regard du contexte sécuritaire difficile que traverse le Burkina Faso. Cinéma d'Afrique et culture de la paix, c'est le thème de cette 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Et pour le Premier ministre malien, le choix de ce thème est évocateur pour les deux pays qui traversent une situation sécuritaire difficile. Les guerres, les discordes entre les peuples, ça naît dans les esprits. Qui commande mieux les esprits? L'art. Donc le cinéma et tout ce qui est artistique sont une composante essentielle aujourd'hui de la résistance des peuples africains contre la soumission, de la résilience des peuples contre toute forme de domination. Et l'art, c'est le cinéma aussi. Pour le Premier ministre burkinabé, Maître Apollinaire Kielem de Tambela, qui s'est fait représenter par son ministre de la Communication pour livrer justement le discours officiel d'ouverture du FESPACO. Le choix du Mali comme pays invité d'honneur est une invite aux deux peuples à fraterniser et surtout à regarder dans la même direction pour relever le défi commun. Ce choix, au-delà du conjoncturel comme d'aucuns pourraient le penser, amène les deux nations à davantage fraterniser et regarder dans le même viseur. Les traditions séculaires qui lient nos deux peuples sont fortement ancrées dans les habitudes communautaires, si fait qu'à maintes occasions, le Mali et le Burkina Faso cheminent ensemble vers des projets communs en matière d'intégration et de coopération. La capitale burkinabé s'illumine de 1000 feux avec le 7e art. C'est donc parti pour une semaine de festivités, une semaine de partage d'expériences, une semaine de réflexion sur l'avenir du cinéma, une semaine de réflexion sur la contribution du 7e art justement à la promotion de la paix au Burkina Faso. Et voilà, merci bien Maxime Jean Bambara pour ce point. On reste justement à la salle des sports de Ouagadougou et on va maintenant écouter des réactions de festivaliers à l'issue de la cérémonie d'ouverture. La tenue de cette édition et les thèmes abordés dans le spectacle d'ouverture sont positivement appréciés par plus d'un. Vous entendrez aussi dans le prochain élément les attentes des festivaliers pour cette 28e édition. Ils sont tous au micro de Fatima Tanikema. Ce soir, la cérémonie, j'ai trouvé que c'était une cérémonie belle de couleurs, en images et tout. Et les thèmes qui ont été abordés ce soir, c'est les thèmes d'actualité, la paix, et c'est tout ce que nous recherchons aussi au Burkina.
Et donc j'ai trouvé aussi les spectacles qui se sont succédés. Vraiment, c'est des beaux spectacles qui donnent à voir en images et tout. Et donc j'ai beaucoup apprécié ça. En tout cas, c'était une belle cérémonie. Il y avait autant de discours intéressants et d'artistes qui nous ont vraiment émerveillés dans leurs prestations. Donc pour ma part, j'ai apprécié. Je pense que c'est des thèmes d'actualité et voilà, ça nous concerne et on débat là-dessus et puis c'est super. Donc nous sommes je pense que nous sommes dans la vision. Ça répond à nos attentes pour un festival comme le FESPACO, assez innovant et puis simpliste. Et c'était super. Voilà, le Burkina quand même traverse une période délicate et nous nous sommes dit, s'ils sont là, ils vivent ici, et bien pourquoi pas nous, parce que le Burkina c'est un pays frère, on travaille ensemble depuis des années, donc on est là pour apporter notre soutien, pour dire que la culture compte et à travers la culture on peut passer des messages de solidarité et d'union. Cette année nous sommes là avec le long métrage de Sidi Obassi Mamiwata où je tiens le rôle principal. En plus de cela, je suis dans la série Obatonga du réalisateur Alex Ogou et j'ai trop hâte de voir tous les autres projets venus d'autres pays et toute cette synergie qui aura, je suis sûre, un bon impact dans notre culture africaine. Moi, je suis content de voir les films des autres et de me nourrir aussi encore du jeu et voir aussi. Voilà. Mais il faut dire que cette année, moi j'ai eu la chance aussi d'avoir un film que j'ai réalisé et qui a été sélectionné. En tant que réalisateur-producteur, je dirais que voilà, c'est déjà que notre projet de film, Elisa, qui est en compétition officielle pour Burkina, film Burkina Short, qui remporte le premier prix. Et voilà, que des collaborations de production naissent avec les différentes productions qui prendront part au FESPACO. Donc c'est vraiment de belles rencontres, des rencontres fructueuses que nous attendons pour ce FESPACO. À la suite de ce 20h, l'Union régionale de la Confédération générale du travail du Burkina, CGTB du Centre, a tenu les 24 et 25 février son premier congrès ordinaire. Un congrès qui se tient dans un contexte national difficile selon les congressistes qui soutiennent que la crise sécuritaire s'est exacerbée avec une violation de plus en plus des libertés. Le nouveau bureau de l'Union régionale CGTB du Centre, issu de ce congrès, s'est donc fixé pour objectif de renforcer ces structures et poursuivre la lutte pour la défense des intérêts des travailleurs et des populations. C'est un autre reportage de Abdourahmane pour vous. C'est la première assemblée générale de l'Union régionale de la Confédération générale du travail du Burkina CGTB du Centre. 48 heures de rencontres et d'échanges autour du renforcement de la structure. À l'issue des travaux, Étienne Convolbo a été désigné nouveau secrétaire général de l'Union régionale de la CGTB du Centre. L'occasion a été saisie également pour analyser la situation sociopolitique nationale. L'Union régionale de la CGTB du Centre estime que la situation sociale s'est dégradée, surtout après les 2 coups d'État successifs en 2022. La situation socio-économique est marquée par l'aggravation de la misère, caractérisée par la persistance de la vie chère, le chômage massif des jeunes, les difficultés d'accès à l'éducation, aux soins de santé, au logement décent, la crise de l'eau, de l'électricité, ainsi que l'inaccessibilité des produits de première nécessité comme le riz, l'huile, le sucre, etc. La situation sécuritaire n'est non plus reluisante selon l'Union régionale de la CGTB du Centre. Malgré l'engagement des nouvelles autorités, la situation se dégrade selon Étienne Convolbo et ses camarades. L'augmentation indiscutable du nombre de personnes déplacées internes, l'aggravation de la situation humanitaire, les retours des personnes déplacées internes dans leurs villages respectifs, annoncés par-ci, par-là, par le pouvoir et ses turiféraires, ont été démentis sans appel par la réalité sur le terrain. Étienne Convolbo et ses camarades dénoncent également la remise en cause des libertés sous le régime actuel de transition. Pour lui, les libertés garanties par la Constitution ne doivent pas être violées. Est-ce que la Constitution a été suspendue?
Si elle ne l'a pas été, ce que la loi n'interdit pas, nul ne peut l'interdire. Par conséquent, si nous sommes dans un État démocratique, il va falloir effectivement que quelles que soient les difficultés, que force reste à la loi et la Constitution impose au pouvoir de faire respecter et d'appliquer la Constitution dans toutes ses dispositions. Face donc à cette situation, Étienne Convolbo et son équipe entendent renforcer leur structure pour défendre leur plateforme revendicative. Il s'agit de la préservation des libertés démocratiques et syndicales et la lutte contre la vie chère et pour l'amélioration du pouvoir d'achat des travailleurs. Sport et loisirs, dans l'objectif de promouvoir l'excellence, le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi a initié une activité dénommée Nuit des médaillés qui a sa 3e édition. Des moments pour le département en charge des sports de féliciter et encourager plus de 300 athlètes et leurs encadreurs de 22 fédérations qui ont vaillamment défendu les couleurs nationales aux compétitions sur le plan international et national. La cérémonie de récompense a eu lieu hier dans la soirée. On l'a revue avec Yassine Sawadko. Après le travail, place à la récompense. La 3e édition de la Nuit des médaillés qui permet de reconnaître le mérite des athlètes qui ont engrangé des médailles tant au niveau national qu'international a tenu toutes ses promesses. Pour cette édition qui couvre la saison sportive 2021-2022, les athlètes burkinabés ont récolté plus de 200 médailles en or, en argent et en bronze. Il y a beaucoup de sentiments qui m'animent en ce moment. Il faut dire que depuis un certain nombre d'années, nous rapportons des lauriers et chaque année, si vous l'avez remarqué, les lauriers prennent en valeur. Nous améliorons les performances et nous avons des médailles de plus belles couleurs. J'ai vu aussi que les statistiques du ministère montrent qu'en 2017, on n'avait que 180 et quelques médailles et aujourd'hui, on a 300 et quelques médailles. C'est dire que lorsqu'on reconnaît le mérite de l'effort, on attire d'autres personnes et on encourage les gens à fournir davantage d'efforts pour apporter plus de lauriers. Je peux dire que c'est ma première fois de participer à cette édition. Moi, je suis très contente ce soir d'avoir participé à cette édition. Je peux dire que ça me va droit au cœur et ça a beaucoup m'encouragé à toujours faire le sport. Placée sous le patronage du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, cette soirée a permis à chaque athlète de repartir avec une attestation de reconnaissance qu'il dédie aux forces de défense et de sécurité. Pour eux, c'est également une interpellation à redoubler d'efforts. Ça nous encourage en tant qu'athlètes burkinabés et aussi ça crée vraiment cette solidarité et cette union entre athlètes. Donc je remercie vraiment le ministère des Sports et comme je dis, on a tous la même mission et cette mission c'est de porter haut le drapeau du Burkina Faso et on est motivé. Donc Inch'Allah, il y aura plus de records et vraiment on dédie vraiment ces performances à nos FDS. On tient à remercier aux autorités, au ministère vraiment. Ça prouve que ils nous encouragent à aller de l'avant, à donner le meilleur de nous vraiment pour la prochaine compétition. Aux forces de défense, vraiment, c'est le peu qu'on peut les encourager vraiment, parce que c'est grâce à eux vraiment, ils se battent nuit et jour pour nous assurer notre sécurité vraiment. Par l'organisation de cette cérémonie de récompense nationale, le ministère des Sports attend au regard des objectifs visés une augmentation quantitative et qualitative des médailles pour la saison sportive 2022-2023. Fin de ce 20h, merci de l'avoir suivi. Vous avez rendez-vous demain à 13h avec Serge Kabouré. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles sessions d'information. D'ici là, portez-vous bien et restez avec nous sur True TV. Bon week-end.